Bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel vous permettra de découvrir la matrice budgétaire de chaque projet. Ce tutoriel se divisera en 4 parties. Mise à jour des paramètres, exportation des annexes, importation des annexes et la division par mois du budget. La matrice budgétaire se compose de plusieurs onglets. Le code couleur des différents onglets est le suivant. Les onglets en gris sont des onglets à destination du financier. Ils permettent de définir certains paramètres, comme définir les devises, la mission, la division mensuelle du budget. L'onglet AC Code reprend les correspondances entre code comptable et destination. L'onglet Flat File, quant à lui, reprendra dans une feuille Excel l'ensemble des données reprises dans les annexes. Les onglets verts comprennent les différentes annexes budgétaires. Ces annexes ne peuvent être modifiées dans la matrice budgétaire. Pour mettre à jour les données, il sera nécessaire d'exporter et d'importer les annexes. L'onglet jaune, Summary, reprend le budget réparti par destination et code comptable. Étape 1. Mise à jour des paramètres. La première étape à effectuer est de mettre à jour les paramètres de la mission. Allez dans l'onglet Settings, les cellules jaunes seront à remplir. Dans la première cellule, encodez le code projet en mettant les 2 lettres du code pays, puis encodez un tiret et ensuite le code projet. Par exemple, pour la coordination de Kinshasa, nous noterons CD 1-03. Dans la deuxième cellule, nous noterons le nom du projet. Pour notre exemple, nous écrirons Coordination Kinshasa. Dans la troisième cellule, nous laissons la mention budget. Dans la cellule jaune suivante, nous sélectionnons l'année budgétaire, par exemple 2015. Le tableau ci-dessous vous servira à renseigner les devises utilisées dans votre mission. Pour l'exemple du Congo, nous renseignerons l'euro, le dollar américain et le franc congolais. Il vous faudra ensuite indiquer les taux de change. Pour les taux de change, veuillez utiliser le taux dollar et euro que votre financier cellule vous a communiqué. Pour les autres devises, veuillez prendre la moyenne des 6 derniers mois. Le tableau Cost Center ne doit pas nécessairement être rempli. En effet, le centre de coût n'est pas une donnée analytique obligatoire pour la création du budget. Le tableau Description étant lié au centre de coût, il sera également laissé vide. Le bouton Change Budget to Forecast ne doit surtout pas être utilisé en période budgétaire. Les boutons Annex Import et Annex Export vous seront utiles pour importer et exporter les annexes. Étape 2. Export des annexes. Exporter les annexes vous permettra de les communiquer aux différents membres de l'équipe, afin qu'ils puissent définir les ressources nécessaires aux activités planifiées. Avant de vous expliquer comment exporter une annexe, il est nécessaire de préciser que les onglets XPT et XPT Plan constituent un seul export. Les autres onglets s'exportent individuellement. Pour exporter une annexe, cliquez sur le bouton Annexe Export. Une fenêtre apparaîtra pour vous permettre de choisir l'annexe que vous souhaitez exporter. Par exemple, l'annexe médicale. Cliquez sur OK. L'annexe s'ouvre automatiquement sur votre écran. Le fichier est sauvé au même endroit que votre matrice budgétaire. Le nom du fichier reprend le type d'annexe, la date de l'exportation, ainsi que la version. Il est à noter que les annexes peuvent être exportées autant de fois que nécessaire. Étape 3. Import des annexes. Lorsque les différents membres de l'équipe ont complété l'annexe les concernant, il vous sera nécessaire de compiler l'ensemble du budget. Pour importer une annexe, cliquez sur le bouton Annex Import. Une fenêtre apparaîtra pour vous permettre de choisir l'annexe que vous souhaitez importer. Par exemple, l'annexe Log. Sélectionnez l'annexe à importer, cliquez sur OK. Lorsque l'annexe est importée, vous constaterez que la date et l'heure d'importation de l'annexe sont indiquées dans l'onglet Settings, dans le tableau en gris sur la droite de la feuille. En effet, étant donné qu'il est possible d'importer les annexes autant de fois que nécessaire, ce tableau vous permettra de savoir précisément quand la dernière annexe a été importée. Lorsque toutes les annexes sont importées, allez dans l'onglet Summary pour voir le budget dans sa globalité. Le premier tableau comprend les données regroupées par destination, chacune d'entre elles étant divisée ensuite par code comptable. Dans le tableau en dessous de la page, vous pouvez vérifier si le total par annexe correspond au total importé. L'autre option
est d'aller dans l'onglet Flat File Budget et sélectionner dans la colonne C Source l'annexe que vous venez d'importer. Par exemple, l'annexe pour le staff national. Vous pourrez ainsi vérifier que le montant total de l'annexe importée correspond à celui dans le budget. Étape 4. Mise à jour de la division mensuelle du budget. Dans l'onglet Breakdown by Month, l'objectif est de répartir le budget de chaque annexe par mois. Pour les annexes MED et LOG, la répartition s'effectue au niveau de la destination. Les pourcentages peuvent être changés dans les cellules jaunes. La colonne Check permet de vérifier que le total des pourcentages par mois est bien égal à 100%. Les cellules jaunes E2 et E3 ne peuvent pas être modifiées. Le bouton Update % for Actuals ne doit pas être utilisé en mode budget. Le bouton Linearized Select Line vous permet de diviser le budget de manière équitable sur l'année. Par exemple, vous avez 4 expatriés sur l'année pour l'ensemble du projet. Vous pouvez donc appliquer un pourcentage similaire pour l'ensemble des mois. Sélectionnez la ligne Expatriés, puis cliquez sur le bouton Linearize Selected Line. Le pourcentage s'adaptera automatiquement. Vous constaterez également, dans le tableau du bas, que le montant du budget s'est réparti sur 12 mois de manière équitable, selon le pourcentage dans le tableau en haut. Merci de votre attention et bon travail!